j'écris depuis tout petit, depuis l'âge de 8 ans, si ma mémoire est bonne. Mais mon premier roman publié, j'avais 50 ans. C'était Ce qu'il advint du sauvage blanc, qui a eu le Goncourt du premier roman et plein d'autres prix. Et puis depuis, je continue à écrire essentiellement des romans d'aventure, ce qui n'est pas un genre très pratiqué dans la littérature française contemporaine. Moi, dans mes livres, il y a souvent des marins, des bateaux, des îles, des voyages. Et c'est quelque chose que je continue à faire avec passion. Alors, il se trouve que par ma vie professionnelle, j'ai pas mal voyagé, notamment dans les outre-mer français et un peu au-delà. Et chaque découverte d'une nouvelle île ou d'un nouveau pays, c'est se confronter à sa culture, s'interroger sur plein de choses, être surpris par une gastronomie, un climat, des musiques qu'on ne connaît pas. Et c'est quand même un sacré enrichissement. Et effectivement, ça infuse dans mon écriture et dans mes livres, puisque beaucoup d'entre eux mettent effectivement des héros en situation d'ailleurs. Et l'un de mes livres aussi, c'est une aventure vécue, hein, la traversée de l'île de Kerguelen. Et puis le petit dernier, eh bien, c'est un petit peu comment tout ça a commencé, puisque le premier voyage scientifique qu'on connaisse, c'est celui de Pythéas. À perte de vue, la mer gelée, c'est une biographie imaginaire de Pythéas. C'est une biographie parce qu'on suit le héros de sa naissance à sa mort, mais c'est imaginaire parce qu'on a très peu d'éléments sur ce qui s'est vraiment passé, puisque le traité qu'il a écrit est perdu et on ne le connaît qu'à travers les géographes grecs et romains qui ont dit du mal de lui. Et avec ça, on arrive à reconstituer suffisamment d'éléments. Il a découvert l'Islande, il a raconté la banquise, mais il n'y a pas de mot en grec pour dire banquise à l'époque, donc on a eu du mal à comprendre ce qu'il voulait expliquer. Et moi, ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est que c'est le premier voyage scientifique, en tout cas dont on connaisse l'existence, puisqu'il est allé en Islande et voir la banquise, non pas pour faire du commerce, même si c'était probablement un objectif, comment dirais-je, officiel, mais l'objectif profond, c'est cette envie d'aller voir ailleurs. Et donc c'est le premier voyage scientifique dont on est la trace. Moi, ça m'a beaucoup fasciné. C'est donc le premier explorateur polaire. Les salons, c'est un moment un peu étonnant parce que quand on écrit, on est tout seul. Quand le lecteur lit votre livre, d'abord quand il l'achète et ensuite quand il le lit, par définition, vous n'êtes pas là. Vous ne savez pas si le livre va être jeté à la page 20 ou s'il va être lu, prêté, commenté auprès des amis. Le salon, c'est le moment où, d'une part, on voit des vrais lecteurs et puis aussi on retrouve les collègues. Et on a été privé de ça pendant la période de pandémie. Donc retrouver l'ambiance des salons, se raconter les petits potins et puis sentir cette relation avec les lecteurs, moi, c'est ce qui me donne le carburant pour le livre suivant, d'avoir ces retours. En fait, je préfère parler avec des gens qui ont déjà lu certains de mes livres et qui disent voilà, vous en êtes où, quel est le suivant, ou simplement j'ai adoré celui-là, ou celui-là m'a fait penser à telle chose, que le lecteur qui ne me connaît pas, bonjour, vous écrivez quoi? Je suis toujours mal à l'aise face à cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le retour qui est encore une fois le carburant de l'écriture du livre suivant.